Magali Berda, de son vrai nom Magali Liévois, est une agent artistique de personnalité de la télé-réalité, femme d'affaires et chroniqueuse télévisée française. Fondatrice d'une agence de marketing d'influence en janvier 2017, elle introduit le placement de produits sur Internet en France, ciblant principalement un public jeune. Depuis 2022, Magali Berda fait l'objet de nombreuses critiques concernant son activité liée à des pratiques commerciales jugées trompeuses. Fin septembre 2023, elle est placée en garde à vue et entendue par la police judiciaire de Nice pour des soupçons de banqueroute et d'autres infractions financières remontant à 2014 et 2015. Elle entretient également un différend juridico-médiatique avec le rappeur Booba, dans lequel ils s'accusent mutuellement de harcèlement, de sexisme et d'antisémitisme. Magali Liévois naît à Lyon le 26 novembre 1981. De par sa mère, elle est d'origine juive et descend d'une lignée de rabbins ayant souffert pendant la Shoah. Par son grand-père maternel, elle a des origines en Russie et en Ukraine. Sa grand-mère maternelle a des attaches en Algérie et sa mère est née à Alger. À la suite de la séparation de ses parents, elle part vivre avec son frère Sébastien à Saint-Tropez chez leurs grands-parents maternels, qui y tiennent un restaurant. Elle sera bouleversée par la mort de son grand-père en 1992 et déclarera perdre plus qu'un père. La fratrie est alors séparée sur décision de justice, elle reste à Saint-Tropez, tandis que son frère retourne à Lyon avec leur père. Elle va se marier avec un garagiste juif, un homme pratiquant et très religieux avec qui elle a 3 magnifiques filles qui sont Shona, Victoria et Shelly. Quand il est absent, elle estime pouvoir porter des jupes et des décolletés, se maquiller, sortir avec ses copines, commencer à se montrer sur les réseaux. Elle ne veut plus mentir à son conjoint et divorce de lui en 2019. En 2021, elle se met en couple avec Stéphane Teboul, qui travaille au sein de son agence. Avec sa famille, elle vit entre Dubaï et Saint-Nom-la-Bretèche, après avoir habité à Juan-les-Pins. Elle est la cousine de Capucine Anav et de Leslie Medina. Après avoir été vendeuse dans le sud de la France, elle devient à 30 ans courtière en assurance et mutuelle. Elle tente de devenir indépendante mais se retrouve criblée de dettes et soumise à une interdiction bancaire, après avoir contracté des emprunts et découvert que son ancien associé était un escroc. Elle commence cependant à fréquenter des vedettes de la télé-réalité. Elle crée en janvier 2017 l'entreprise Shona Events d'après le prénom de sa fille aînée, une agence de marketing d'influence. Son but est de répondre aux besoins des personnalités de télé-réalité, en leur proposant de gérer leurs partenariats commerciaux en échange d'un salaire régulier. Elle se lance alors dans le placement de produits selon la notoriété des influenceurs, qui sont alors rémunérés en fonction de leur nombre d'abonnés. Lors de sa création d'entreprise, elle affiche sa différenciation avec les grandes agences de com en déclarant: des boîtes comme Publicis savent faire du digital, mais elles sont trop grosses pour gérer une meuf comme Nabila. Parce qu'avec elle, il faut de la gestion humaine. Quand j'ai démarré, personne ne voulait s'afficher avec des gens de télé-réalité. Et moi je les ai respectés et je les ai pris tels qu'ils étaient. Elle s'associe ensuite avec l'homme d'affaires Stéphane Courby et l'entreprise Banijay. Banijay rachetait 50% du capital de Shona Events pour 3 millions d'euros, plus un complément de prix indexé sur les futurs résultats. Le reste du capital de Shona Events est détenu par la société Shelly Holding, qui appartient à Magali Berda, 80%, et à Appigne, 20%. Cette dernière entité est la propriété de Cyril Hanouna, 20%, et de son avocat Stéphane Asbagnan, 80%. En 2018, elle sort son livre Ma vie en réalité dans lequel elle raconte que leur père tentera de les récupérer en les enlevant après la mort de son grand-père en 1992. En 2019, son père porte plainte pour diffamation contre sa fille et son éditeur, affirmant que tout est faux et qu'il ne l'a jamais enlevé. Elle va se défendre en déclarant que « Mon livre est vrai à 100%. Je n'ai pas tout dit et je trouve que j'ai plutôt été gentille. D'ailleurs, j'ai tous les documents. » Et l'affaire sera par la suite classée. Fin 2019, elle rachète 17,5% de son agence de communication Shona Events à Banijay, dirigée par Stéphane Courby après avoir sorti son second livre intitulé Comment devenir influenceur, le guide pratique et ludique pour devenir influenceur aujourd'hui. L'ouvrage apporte les clés et les astuces incontournables pour agrandir sa communauté, devenir populaire sur les réseaux et booster son activité. Les témoignages et photos des influenceurs accompagnent le texte. Magali Berda représente alors presque tous les candidats de télé-réalité et de nombreuses personnalités très puissantes, footballeurs, rappeurs, etc. En 2019, selon elle, le chiffre d'affaires de sa société serait de l'ordre de 20 millions d'euros. Selon Vanity Fair, le chiffre d'affaires est estimé à 40 millions d'euros en 2020,
et peut faire gagner jusqu'à 250 000 € par mois à certains influenceurs. Lors de la pandémie de Covid-19, elle est sollicitée par le gouvernement français pour informer massivement les jeunes sur les gestes barrières. Son expertise numérique est également mobilisée pour la première dame Brigitte Macron, afin de faire certifier le compte Instagram de la Fondation des hôpitaux qu'elle parraine, et ce pour récolter des fonds. Elle intervient aussi au sein de grandes écoles ou auprès de marques et agences comme L'Oréal et Publicis. En 2022, elle est suivie par 1 million d'abonnés sur Instagram. À la fin de la même année, après que le chiffre d'affaires de Shona Events a été divisé en 3, Banijay se retire de l'entreprise et Magali Berda récupère la totalité du capital de Shona Events. Elle ne pourra cependant pas diriger elle-même l'entreprise car elle est depuis 2019, sous le coup d'une condamnation l'empêchant de gérer une entreprise pendant 5 ans. Le conflit Israël-Gaza a conduit à la rupture de son contrat avec Maeva Genam qui n'a pas apprécié un voyage en Israël au début du mois de décembre de son ancienne patronne, qui soutient ouvertement Tsahal dans sa guerre dans la bande de Gaza et qui lui doit aussi beaucoup d'argent. En Israël, c'est pas nouveau. Je suis juive, tout le monde le sait, je me suis mariée en Israël 4 mois avant. Ils sont venus à mon mariage, certains. Donc ils le savent. Dénoncée par Booba, la mécanique bien huilée consistant à faire des partenariats avec des entreprises de dropshipping est ensuite fustigée dans le secteur de l'influence. À la suite de cette polémique, Magali Berda effectue un tri parmi ses partenaires, en écartant notamment ceux qui pratiquaient le dropshipping abusif. Néanmoins, cette action n'a pas suffi pour rassurer son actionnaire principal depuis 2018. De plus, Shona Events a pris le tournant d'une plus grande éthique, mais trop tardive par rapport aux autres agences du secteur. L'Observatoire de l'influence responsable, entité dépendant de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, n'a pas convié Shona Events lors d'une conférence de presse organisée en septembre 2022. De même, pour une table ronde organisée début décembre 2022 par le ministère de l'Économie et des Finances autour de la protection des consommateurs victimes d'arnaques sur les réseaux sociaux. Magali Berda déplore de ne pas avoir été conviée pour partager son expérience et défendre ses idées concernant la régulation de ce nouveau marché, comme la création d'un « ordre des influenceurs », d'un « code APE pour les influenceurs » ou encore d'une « association interprofessionnelle ». Pour sa part, la DGCCRF annonce avoir intensifié ses contrôles et avoir identifié plus d'une 60aine d'influenceurs et d'agences en infraction avec le Code de la consommation. En novembre 2022, le député écologiste Aurélien Taché dépose une proposition de loi pour mieux protéger les consommateurs, tout en soulignant le manque de clarté sur le partage des responsabilités entre les acteurs du marché, influenceurs, marques et agences. Compte tenu de sa notoriété, elle réalise une émission politique sur sa chaîne YouTube à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, allant à la rencontre des candidats, dont Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, souhaitant vulgariser le débat politique. Selon le directeur de la communication de Valérie Pécresse, Magali Berda est incontournable. Depuis 2018, elle est présentatrice en tant que directrice de l'agence, de l'émission de télé-réalité Les Princes et les Princesses de l'amour, diffusée sur W9. Elle devient aussi chroniqueuse télévisée sur C8, notamment dans Touche pas à mon poste. En 2018, l'entreprise de Magali Berda est épinglée pour avoir collaboré et fait la promotion d'une marque de lingerie qui alléguait reverser une partie de ses bénéfices à la Ligue nationale contre le cancer. Ceci a été démenti par l'association, tandis que Magali Berda a considéré n'avoir aucune responsabilité en reportant la faute sur son partenaire. En 2020, selon le journaliste Hugo Clément, Magali Berda aurait soutenu 2 de ses clients, Manon Marceau et Julien Tanti, qui se filmaient avec un singe tenu en laisse, en considérant que ce genre d'action relevait de la liberté d'expression. Elle est par la suite attaquée par des internautes puis est la cible de menaces de mort. Condamnation en 2019. Selon des informations de l'Informé, Magali Berda est condamnée en 2019 à 1 an de prison avec sursis et une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Elle a notamment été accusée d'abus de faiblesse et de blanchiment. En 2015, endettée et interdite bancaire, elle rencontre Jean Deleplanque, haut fonctionnaire, ancien préfet, qui à 96 ans lui aurait donné 221 556 € en 6 mois, sous la forme de 17 chèques. Une conseillère bancaire donne l'alarme, et une enquête est ouverte. Selon un expert psychiatrique, l'ancien haut fonctionnaire était dans un état de particulière vulnérabilité. En 2018, le tribunal de Nice condamne Magali Berda à 1 an de prison, considérant qu'elle avait conscience de l'état de vulnérabilité de la victime. En appel, sa sanction est durcie avec une interdiction de gérer une société durant 5 ans. BA Echo.
Magali Berda a été placée en garde à vue fin septembre 2023 puis mise en examen le 29 septembre 2023 pour des malversations financières commises en 2014 à 2015. Alors qu'elle était gérante de la société BA&CO, celle-ci a été placée en liquidation avec un passif de 2,5 millions d'euros. Le procès se déroulera en novembre 2023 à Nice. L'affaire Booba. Booba accuse Magali Berda de pratiques commerciales trompeuses. Booba affirme que Magali Berda est l'organisatrice d'un système dans lequel les influenceurs font la promotion de pratiques commerciales trompeuses, dont le dropshipping. Selon le rappeur, le seul but est de mettre le grand public au courant de pratiques commerciales douteuses, avec notamment le lancement du hashtag influvoleur et la mise en place d'une boîte mail qui permettent de récolter des témoignages de potentielles victimes. Le 24 mai 2022, Magali Berda porte plainte contre Booba après la multiplication d'attaques à travers les réseaux sociaux et elle obtient la suspension de son compte Instagram. En octobre 2022, la justice reconnaît que sa décision de suspendre le compte Instagram de Booba a été rendue sur une base légale irrégulière et doit de ce fait être rétractée. Cependant, le tribunal se déclare incompétent pour le rétablissement du compte demandé par la défense du rappeur. Le tribunal a ordonné à Meta de réactiver ce compte. Le tribunal correctionnel de Paris a finalement relaxé Samzira, le 23 octobre 2023 et condamné Magali Berda à payer 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Revers judiciaire pour Magali Berda, qui accusait Samzira de diffamation. Dans une émission publiée en mars 2022, Sam affirmait que l'agence Shona Events tardait à payer ses influenceurs. Une action judiciaire avait ensuite été lancée dans un contexte très tendu entre les deux protagonistes. Le 16 janvier 2023, les sociétés de Magali Berda, Shona Events et Sublime Talent sont condamnées, en première instance, à payer 1,8 million d'euros à Emma Paris et Vlad Oltean. Les deux influenceurs poursuivaient Shona Events pour rupture abusive de contrat. En avril 2023, Shona Events est définitivement condamnée à un redressement fiscal de 542 000 € concernant l'année 2019. Magali Berda risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende dans l'affaire de banqueroute, et 5 ans de prison et 375 000 € d'amende pour des faits de blanchiment. Elle conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés. Elle assurait n'être qu'une simple salariée de la société et qu'elle n'avait rien gagné dans la banqueroute. En octobre 2024, malgré ses ennuis avec la justice, Magali Berda ne laisse pas tomber sa casquette de créatrice d'entreprise. L'ancienne, papesse de l'influence, a ainsi annoncé mardi le lancement d'une agence internationale. Celle-ci représentera 990 influenceurs dans plus de 20 pays. On a dupliqué le modèle de Shona Events à l'étranger, a-t-elle expliqué sur la scène du théâtre parisien du Mogador où elle organisait une soirée de lancement devant plusieurs centaines d'invités notamment des influenceurs venus des 4 coins du monde. Peut-on dire que le phénix renaît de ses cendres? Seul l'avenir nous le dira. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour analyser une autre carrière. Dites-moi dans les commentaires le nom de la star sur qui vous voulez une analyse. D'ici là, portez-vous bien.